Quand on débute l'astronomie, les premières observations facilement réalisables sont dans le domaine du planétaire. Ça consiste à observer les planètes, mais pas que. Bonjour et bienvenue sur Astronome. Dans cet épisode, nous allons faire un petit tour des corps observables du système solaire et quels instruments peut-on utiliser pour les faire. Et si vous n'avez pas vu le premier épisode de la chaîne sur l'observation du ciel et les différents instruments que l'on utilise, le petit rattrapage, c'est par ici. C'est bon? On y va? Quand on fait du planétaire, les objets observés ne sont pas forcément des planètes. En fait, le terme planétaire va regrouper tous les objets qui ne sont pas des objets du ciel profond. Notre système solaire, si vous ne le savez pas, est composé de 8 planètes. Pour ceux qui en étaient restés à 9, rassurez-vous, aucune planète n'a disparu, c'est juste une question de classification. Bruce Benhamra aborde le sujet dans son excellente chaîne Y penser. Je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Mercure, Vénus, Mars, Jupiter et Saturne sont toutes facilement visibles à l'œil nu. D'ailleurs, les Grecs et les Chinois l'avaient bien remarqué avant nous. Pour Uranus et Neptune, c'est plus compliqué. Si Uranus peut être vu avec une simple lunette à condition de savoir où l'on regarde, pour Neptune en revanche, il faut du plus gros matériel. Donc on n'en parlera pas beaucoup dans cet épisode. Et la Terre dans tout ça? Eh bien non, pas besoin de télescope pour la voir. D'ailleurs, sachez que seules 27 personnes ont eu la chance d'observer notre planète dans sa globalité, tous des astronautes des missions Apollo 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 et 17. Ce sont les seuls qui ont eu assez de recul pour la voir dans son entièreté. Même les occupants de la Station spatiale internationale ne sont pas situés assez loin de la Terre pour la voir dans son ensemble. Dans notre système solaire, la quasi-majorité des corps orbitant autour du Soleil le font à peu près dans le même plan. On appelle ce plan de rotation l'écliptique. Il a été défini par convention comme passant par le Soleil et la Terre. Je dis à peu près car chaque planète a une orbite qui est légèrement inclinée par rapport à ce plan de l'écliptique. Et de la Terre, qu'est-ce que ça fait cet écliptique? Eh bien concrètement, on va avoir l'impression que les planètes suivent tous la même ligne quand elles passent dans notre ciel. Du fait de l'axe d'inclinaison de la Terre, cette ligne va se trouver plus ou moins haute en fonction des saisons, haute en été et basse en hiver. On va commencer par ranger nos candidats en deux catégories d'orbites. Ceux qui sont avant nous quand on vient du Soleil, Mercure et Vénus, dont on va appeler les orbites intérieures, et ceux qui viennent après nous, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune, dont on va appeler les orbites extérieures. Alors oui, pour le Soleil c'est particulier, puisque c'est nous qui tournons autour de lui. C'est la définition de l'héliocentrisme. Mais il y a tout de même des choses intéressantes à observer à la surface du Soleil. Pour le Soleil, attention, une grande prudence est à observer, car la moindre erreur dans le choix du matériel pourrait être fatale pour votre rétine. On utilisera toujours des lunettes, les mêmes que celles pour les éclipses, ou des filtres certifiés indiquant un blocage d'au moins 99,999% de la lumière. Donc pas de masque à souder, vieille radiographie ou autre mauvaise idée de comptoir, vous pourriez le regretter. Il existe du film qu'on appelle Astrosolar, ça se présente sous forme de feuilles. C'est assez abordable pour la technicité du matériel, à peu près 25 € le format A4. En revanche, c'est relativement fragile, donc on le manipulera avec précaution, mais ça permet de faire des filtres adaptés à l'observation du Soleil. J'en ai moi-même fait un, que je peux installer sur mon gros télescope de 150 mm. Pour le protéger, je lui ai fait sa boîte dédiée sur mesure. À l'œil nu ou aux jumelles, toujours avec un filtre, vous ne verrez pas grand-chose sauf pendant les éclipses de soleil où vous pourrez voir le transit de la Lune. En revanche, au télescope et avec un grossissement de 40 à 50 fois, et toujours avec un filtre, on pourra observer les taches solaires si elles sont présentes et suffisamment grandes. Et sur de plus gros diamètres de télescope, avec l'emploi de filtres spéciaux
et de grossissement plus importants, on pourra essayer d'observer la granulation solaire. Et toujours avec un filtre. À noter qu'il existe des instruments dédiés à l'observation du Soleil, mais les coûts sont relativement onéreux, en grande partie dû à la qualité des filtres. Le must du must dans l'observation solaire, observer le transit de la Station spatiale internationale. Attention, ça va très vite. Bon, ben voilà. Et toujours avec un filtre. Dieu du commerce dans la mythologie romaine et première planète du système solaire, sa proche distance avec le Soleil, 58 millions de kilomètres, rend son observation relativement difficile. En effet, c'est seulement aux premières lueurs de l'aube et aux dernières du crépuscule que l'on pourra espérer observer cette planète avec une vue sur l'ouest ou sur l'est suffisamment dégagée. En effet, la planète ne monte jamais très très haut sur l'écliptique. Attention, sa proximité avec le Soleil peut rendre son observation dangereuse si celui-ci n'est pas complètement couché ou déjà levé. Visible comme un simple point à l'œil nu ou aux jumelles, ces phases ne seront visibles qu'avec un grossissement d'au moins 100 fois. Le 11 novembre 2019, son transit devant le Soleil et une météo clémente m'ont permis de l'observer en pleine journée, avec un filtre bien entendu. Le prochain transit aura lieu le 13 novembre 2032. Déesse de l'amour chez les Romains et deuxième planète du système solaire, ses 108 millions de kilomètres de distance au Soleil la rendent beaucoup plus proche de nous et beaucoup plus facilement observable, même à l'œil nu. C'est la fameuse étoile du Berger, qui n'est donc pas une étoile. Elle est le troisième astre le plus brillant dans le ciel après notre Soleil et notre Lune quand elle est à son éclat maximum. On parle de magnitude. C'est son atmosphère complètement saturée de nuages qui la rend particulièrement brillante. Inconvénient de ces nuages, il y a malheureusement peu de détails à observer sur Vénus, à moins d'utiliser des filtres colorés qui vont augmenter le contraste de ces régions nuageuses. L'inclinaison de l'orbite de Vénus étant d'un peu plus de 3 degrés, elle passe rarement pile entre nous et le Soleil, ce qui fait que les transits de Vénus devant le Soleil sont assez rares. Deuxième cas particulier de notre vidéo, la Lune ne tourne en effet pas directement autour du Soleil, mais plutôt autour de nous. Pour les moyens de l'observer, c'est facile, il y en a pour tous les goûts et tous les budgets. À l'œil nu, vous observerez facilement ces phases et ces plus grandes mers, qui sont des étendues de lave refroidie. Aux jumelles, les plus grands cratères vous seront accessibles, et au télescope, tout dépendra de l'instrument et du grossissement, mais des cratères de l'ordre de quelques kilomètres de diamètre seulement sont facilement envisageables. Pour une observation de la Lune au télescope, la période de la pleine Lune et les jours avoisinants ne sont pas forcément les plus intéressants. En effet, la lumière du Soleil y est frontale et gomme tous les aspects du relief. En plus, la luminosité est assez forte, et même si elle est absolument sans danger, elle peut être fatigante pour les yeux, à moins d'utiliser des filtres atténuateurs. La Lune présente des phases différentes pendant sa révolution autour de la Terre. C'est très bien expliqué dans cette vidéo de C'est pas sorcier, à partir de 5 minutes 30. Voilà pour cette première partie. Et oui, c'était pas prévu au départ, mais l'épisode est finalement un peu trop long pour être diffusé en totalité en une fois. Donc je coupe à peu près au milieu. Si vous souhaitez ne pas rater la sortie de la deuxième partie, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche des notifications. Et en attendant, pour cette première partie, likez, partagez, commentez. Allez-y, faites-vous plaisir. Je vous dis à bientôt sur Arstonome pour la suite.